Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien, j'ai réussi à passer un super trade, je suis très content, je suis de bonne humeur, je vous ai même fait un petit concours. Donc, que de la bonne humeur aujourd'hui. Je suis content aussi que mon scénario que j'avais dit hier a bien fonctionné, on a eu un joli petit rebond. Et maintenant, on peut vraiment s'attendre à un dump plus profond pour venir récupérer les zones de fair value gap. J'ai beaucoup de choses à vous montrer, j'ai même une alt. À mon avis, ça vaut la peine de mettre juste une pièce dessus. Je vous l'explique dans cette vidéo, mais en fait, il y a quelqu'un qui a trouvé une fractale de zinzin. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage, et puis on est parti. Crypto, Alors, avant toute chose, je tenais à vous faire un petit retour par rapport au trade de hier. Donc, je vous avais partagé ça aussi hier dans ma vidéo. Comme quoi, on allait potentiellement faire une A, B et puis C avec une C bien plus haute avec un rebond dans cette zone d'order block. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un magnifique, pour le moment, rebond dans cette zone d'order block. Je vais vous expliquer la pattern qu'on est venu faire, mais c'est quelque chose de très intéressant. Et ensuite, finalement, on est bel et bien venu TP donc au-dessus de cette zone d'équal high. J'ai fait un super trade sur le copy trading. Je suis très content. On commence plus ou moins à remonter un petit peu cette descente infernale. Donc, vous voyez, ici, on a quand même beaucoup plus de vert que de rouge. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Je vais continuer ce copy trading et je vais monter à 100 000 un jour. Ça prendra le temps qu'il faut. Je rappelle qu'on était parti de 1000, on était monté à 5500 et on était redescendu à 1000 environ. Là, on est de nouveau à 1200, quelque chose comme ça. On en arrive à se réextirper. Donc, on va continuer à trader ça petit à petit. Moi, je lâche pas l'affaire. Donc, ça, c'était pour le copy trading. Donc, on a eu un super trade. J'ai aussi fait une super belle perf. De mon côté, j'étais en long de 15 BTC, donc belle perf pour ma part aussi. Donc, on est venu taper là-haut. Ça correspond à quoi? Ça correspond à notre target qu'on avait. Donc, on avait la première target qui était ici. On avait le Monday High et plus la zone de fair value gap en daily qui était là. Finalement, on a juste tout traversé et on est venu récupérer la zone d'équal high qu'on avait là, plus la zone de FVG en 4 heures. Je rappelle qu'on avait la petite zone de fair value gap ici en 4 heures qui avait été laissée entre guillemets en liberté. On est venu la toucher, donc c'est parfait. Personnellement, je pense qu'on peut monter encore un petit peu plus haut, venir récupérer donc la zone OTE qui est entre la zone ici des 26 900 à environ 27 100. On se fait déjà un petit peu rejeter. On va voir après que on n'est pas forcément encore dans une pattern de top. On verra comment ça se passe. On verra. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Pour le Twitter, je voulais vous dire ça. Je voulais vous dire aussi que vu que je suis de bonne humeur, je vous fais un petit concours. Je fais gagner 100 $. Je vous mettrai le lien en description. C'est facile, hein, il faut juste RT, mentionner un pote et me suivre. Encore une fois, c'est accessible à tout le monde. Il faut juste avoir un compte Twitter, ce qui me semble obligatoire en trading. Donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer sur Twitter. Et je vais aussi vous montrer directement l'alt de folie sur laquelle il faut absolument, à mon avis, mettre une pièce. C'est ici le masque. Joli fractal, on a ici à gauche Amazon, on voit qu'on a eu un super rallye, on a fait un double top, entre guillemets, hein, et ensuite ici on a corrigé, on a fait une zone de consolidation, premier rebond, et là on est en train de faire donc cette deuxième zone de consolidation. Si on compare Amazon à masque, ici on est dans cette zone là, on est à 2,6, est-ce qu'on ne pourrait pas venir chercher un nouvel ATH sur le masque? Ça nous donne environ 1 x 10 et je pense qu'on peut chercher beaucoup plus haut. Vous voyez qu'ici Amazon on était à 1 $, on est bien monté à 10 $, voire beaucoup plus. Et surtout maintenant j'imagine pas les prix de Amazon. Donc je me dis ça peut être intéressant de mettre une pièce sur le masque. C'est pas un projet que je connais forcément, mais en tout cas le graphique est très intéressant. Si on fait juste un petit tour sur le graphique, de toute façon on ira voir après, mais si on passe en weekly, on est quand même sur quelque chose de assez gigantesque et là vraiment on est en train de latéraliser sous ce dernier plus bas, donc ça peut être très intéressant de mettre une pièce, surtout que je ne verrai pas le masque descendre plus bas étant donné qu'ici la zone de fair value gap a déjà été touchée. Donc pour moi là, je ne vois que du upside et ça peut être un super investissement pour du moyen long terme, je dirais plutôt du long terme. Voilà ce que je voulais montrer sur Twitter. Je veux aussi vous montrer un truc de fou qui est en train de se passer actuellement, c'est le TRB. Personnellement, j'ai ouvert une position tout à l'heure en live parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, vas-y, ouvre une position ». Donc, j'ai quand même ouvert une position en longue sur un truc qui a déjà pris plus de 40%. Pourquoi? Simplement, regardez-moi les frais. Donc, le taux de financement ici, on est à moins 3%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte,
mais on est à moins 3%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ouvrez un long, chaque 8 heures, vous allez toucher 3% sur votre position avec le levier. Donc imaginons moi, ma position ici, elle vaut 10 000 balles. Bon, elle vaut 7 000 en vrai, mais on va dire que... Attendez, je pense que vous ne la voyez pas à cause de ma caméra. Je vais monter un petit peu. Ici, ma position, elle vaut entre guillemets 7 000 balles. Ces 7 000 balles, imaginons que ça soit 10 000 pour que ça soit plus simple. En gros, chaque 8 heures, je vais toucher 3% de ces 8 000 balles. Donc chaque 8 heures, je vais toucher 300 balles. Ça fait 900 balles par jour, juste à long. Et en plus, le truc ici est en train de long et en train de monter. Donc en plus, tu gagnes de la thune en longuant, plus avec les frais. Je trouve ça fou. Donc j'ai tenté un petit long, on verra jusqu'où on va le tenir. Mais c'est un truc de... Ça fait longtemps que je n'avais pas vu des fundings autant élevés que ça. Je sais que les fundings sont assez élevés sur TRB depuis un certain temps, mais là clairement c'est vraiment stylé pour le coup. Du coup je voulais vous montrer ça, je vous ai parlé du BTC. On va directement continuer à analyser ce BTC, puis on passera à toutes les autres après. Donc ici le BTC, voilà, on est passé par-dessus ça, on a récupéré ces highs. Personnellement, je pense qu'on peut monter encore un peu plus haut. Bon, pour le moment, on se fait vraiment rejeter et pour le moment, c'est pas incroyable ce qu'on est en train de faire ici. Moi qui dis qu'on peut monter encore un peu plus haut. Mais en théorie, du coup, ici, on a bel et bien catch, donc ce fameux rebond. Joli petit short squeeze. On est monté assez haut. Du côté de l'open interest, ici, on peut voir qu'on a eu une hausse assez violente de cet open interest. Donc, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont rentrés en position. Et même ici, on peut voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés en position comparé ici au CVD spot qui a chuté. Donc à mon avis ici on a des longs qui commencent à se faire piéger, et ici on peut voir les fundings qui commencent à chuter. Donc si on a des fundings qui commencent à chuter, ça veut dire qu'on a de plus en plus de gens qui sont en train de shorter. Du côté des liquidations, on a un cluster à partir de la zone des 27 000, de 27 000 à 27 200, quelque chose comme ça. On a un cluster de liquidation. Donc c'est pour ça que moi je me dis qu'on peut largement push un petit peu plus haut, récupérer la zone d'OTE. Donc ici on a bel et bien une zone d'OTE qui a été tirée depuis ce sommet là à ce plus bas là, pour faire une potentielle correction en A, B et puis C. Donc nous ce qu'on veut c'est shorter cette B pour ensuite target la C, et pour target la C qu'est-ce qu'on veut? On veut récupérer les liquidations qu'on a laissées là. Je rappelle qu'on a laissé beaucoup d'équal low, vraiment on en a ici, et ensuite récupérer ces liquidités, récupérer la zone d'inducement qu'on a laissée là. Donc je rappelle ce que c'est une zone d'inducement, c'est le fait de rebondir avant d'avoir touché une zone intéressante. Quand je dis une zone intéressante, c'est simplement une zone d'OTE ou une zone de fair value gap qu'on a laissée. Ici, le rebond, on a rebondi au milieu de nulle part. J'avais dit que c'était un rebond au milieu de nulle part, donc j'y crois pas du tout pour un rebond vraiment beaucoup plus fort. Un vrai rebond beaucoup plus fort, on devrait potentiellement long dans la zone OTE plus la zone de fair value gap. Donc, perso pour moi ici c'est juste un trap, c'est un joli short squeeze. Du coup ici je pense qu'on peut corriger et revenir chercher la zone de fair value gap pour nous former. Je rappelle ici on a un cos et boss, nous former une grande A, une grande A, ouais, B et puis C. Et du coup cette descente ici est sous-décomptée en A, B et puis C. Donc ici je pense qu'on peut y galérer un petit peu, je pense qu'on peut même monter un petit peu plus haut, ça me fait du sens en tout cas qu'on corrige un petit peu. On peut laisser pas mal de gens en train de shorter, ici vraiment on peut largement laisser pas mal de stops. Donc on verra, est-ce qu'ici on est en train de faire un bull flag et qu'on arrive à repousser vers le haut, ou ici vraiment on est dans cette prise de liquidité. Ici on a eu la validation du breakout et maintenant ici on continue à chuter. C'est les deux scénarios qui sont plus ou moins possibles. Après c'est sûr que moi j'aurais préféré short là-haut bien évidemment. Donc voilà un petit peu le topo pour le BTC. Donc dans mes dernières vidéos j'étais complètement juste. On a eu finalement ce rebond, je suis plutôt content. Maintenant on attend un retour dans la énorme zone de fair value gap ici en 4 heures, et ensuite on veut un énorme rebond pour venir chercher ce sommet là. Et la zone de fair value gap en daily qu'on a laissé au-dessus, si je dis pas de bêtises. On a une petite zone de fair value gap ici en daily au-dessus. Plus, est-ce qu'on va être greedy? Je sais pas. Je crois qu'on a une zone, la zone d'OTE qui est juste ici au-dessus. Donc ça, ce serait les targets idéales pour un potentiel rebond du BTC. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ce gros rebond, donc ici, on va, je pense qu'on peut monter. On va vraiment dessiner correctement. Tac. On remonte ici, on vient chercher jusque là. À ce moment-là, je pense qu'ici, on peut s'inverser et venir chercher beaucoup plus bas. Et en fait, on aura créé une super zone ici d'inducement en laissant plein de liquidités qu'on viendra récupérer à un moment donné où tout le monde est baissier. Je parle de là-haut. Et ensuite, on repartira. Et là, je pense qu'on pourra avoir des super points d'entrée. En tout cas, sur ces niveaux-là. Et là, à mon avis, c'est dans cette zone-là, si le BTC va, qu'il faudra acheter pas mal d'altcoins, etc.
Bon, après, le DCA, pour moi, ça vaut toujours la peine. Donc, affaire à suivre ici, comment ça va se terminer le BTC. Pour le moment, on se fait vraiment rejeter assez violemment. Continuons. Ça, c'était pour le BTC. Donc, vous avez tout mon plan. Je vous l'ai dit, maintenant, on verra. Du côté de l'Ethereum, on a aussi fait un magnifique pump. On est bien venu chercher la zone de fair value gap. Super rebond. Donc, moi, j'avais dit quoi hier? J'avais dit que ce plus bas là n'était pas safe. Je pense que toujours ce plus bas là n'est pas forcément safe. Et que si le BTC corrige, l'Ethereum pourrait largement corriger assez bas. Après, venir récupérer ici en dessous, je ne sais pas, parce qu'on a quand même une grosse demande. On est dans la zone de fair value gap et pour le moment, on a eu des jolis petits rebonds. Est-ce qu'on va avoir assez de force pour venir chercher l'order block juste ici en dessous en 1 heure? On verra, mais si on y revient, ça peut être une magnifique zone d'entrée. Pour le moment, si vraiment on corrige, moi, je vais me contenter de tirer un Fibo. On va pas faire plus simple et essayer d'attendre dans cette zone-là si on n'a pas un changement de caractère. Mais pour le moment, rien à dire, on patiente. Ça dépendra beaucoup du BTC. Continuons. On a le BNB qui a finalement réussi un petit peu à pump. On va tirer, je vous rappelle que j'avais tiré ce petit Fibo. On est venu taper dans la première zone d'OTE. On peut venir chercher un petit peu plus haut aussi. Mais je pense qu'on peut être dans le même optique que BTC. Faire une petite correction ici et ensuite vouloir repartir en laissant encore plus de liquidité ici en dessous et au moment donné, on viendra rect tout le monde. Donc ici, BNB à surveiller, mais pas grand chose à dire de plus. Ensuite, ici, on a le total 1. Je trouvais ça assez intéressant parce que la charte est vraiment clean. Ici, on voit bien, ce cos et boss ici est super bien matérialisé. Donc ici, on a un cos et boss, mais en moyenne tendance. Donc ici, on est baissier. On fait un petit cos et boss. Le grand cos et boss n'a pas été fait. Je parle de celui-là. Donc celui-là, ici on peut avoir un gros cos et ici un boss. Donc pour moi, ici on a une petite inversion, mais on n'a pas une grosse inversion qui nous inverse toute la structure. Donc ce qu'il nous faut maintenant, c'est un rebond, redescente. On vient chercher la zone de fair value gap qu'il y a là. Même chose que le BTC, ici correction A, B, puis C. On vient chercher ces zones-là et ensuite on pump et on viendra récupérer ce sommet-là. Étant donné que ce cos ici et ce boss n'ont pas été rapides, ça n'a pas été rapide et efficace et que ici on n'est pas remonté directement. Pour vous expliquer, on n'est pas remonté on n'est pas remonté directement jusque dans cette zone-là. En fait, ça veut simplement dire que le marché est encore assez faible et qu'on a besoin de 2 vagues pour y remonter. Et du coup, là-haut, ça sera pour moi une énorme zone de short pour ensuite venir récupérer, je rappelle, toute la zone d'investment qu'on est en train de build ici en dessous. Donc, en théorie, ce serait de remonter jusque là-haut, de short massivement et de target, bien évidemment, tout ce qu'on a laissé ici en dessous. C'est vraiment le plan en général de la plupart des cryptos. Donc, personnellement, c'est assez tricky ici si on ne connaît pas forcément le truc de ABC, etc. Mais perso, moi, je trouve ça super clair maintenant. Et du coup, tac, tac, on redescend, on remonte là-haut et ensuite on redescendra plus bas. Continuons, on a l'indice du dollar. Hier, je vous ai quand même montré la petite analyse qu'on aurait pu faire. Finalement, je crois que le DYDX m'a juste crash à la gueule, on va dire. Ici, on a eu le cos et boss. Finalement, ça n'a rien du tout marché. On est juste venu faire un petit pullback ici. Donc, heureusement que j'ai pas short l'indice du dollar. J'ai dit DYDX avant, excusez-moi, mais l'indice du dollar. Pour moi, je pense que l'inversion de structure ici était beaucoup trop faible par rapport au mouvement qu'on avait. Donc, ça sert à rien ça sert à rien de voir des petites inversions de structure comme ça en toute petite time frame. Continuons, ici on a le TRB qui continue à s'envoler. C'est une dinguerie. Je sais pas quand les gens vont arrêter de shorter ce truc, mais c'est une dinguerie. Genre dites-vous que là, voilà, j'ai gagné 200 balles déjà depuis, mais bientôt il va aussi gagner de l'argent avec ses frais. Donc c'est un truc de fou. Je sais pas jusqu'où ça va s'arrêter. On peut aller très très loin comme ça. On peut aller extrêmement loin. J'avais dit pendant le live qu'on aurait pu avoir une super entrée un petit peu plus bas ici. Finalement, on n'en a pas du tout eu, donc c'est pour ça que j'ai long une toute petite portion ici. J'aurais bien voulu long plus, mais bon, j'ai pas pu. Donc là, on est vraiment en train de s'envoler. Donc, je sais pas jusqu'où ça peut monter, mais écoutez, je vais vous montrer l'autre chart. TRB, il est là. Ça, c'est la charte globale de tout ce qu'on a. Franchement, la prochaine target, je vois comme ça, c'est soit l'order block qu'on a ici en daily, même en weekly, excusez-moi, l'order block qu'on a en weekly, ou la zone de fair value gap qu'on a juste ici au-dessus. Et on a bien évidemment une petite zone d'équal high, donc entre ce plus haut là et ce plus haut là, que je pense qu'il peut être assez intéressant de noter, de l'indiquer, equal high. Et est-ce qu'on pourrait pas target la zone des 80? J'en sais rien. Écoutez, pour moi là, genre on peut continuer à monter tant que les gens continuent à short le truc de fou furieux. Ça nous donne juste de plus en plus de l'essence pour que ça continue à grimper. Ensuite ici on a le link, donc le link on est finalement revenu chercher la zone ETE, on est dans l'order block en daily, maintenant on est dans une zone de short.
Maintenant, ce qu'il faut, bah, c'est bel et bien une inversion de structure. Pourquoi pas réussir à passer au-dessus de ce high pour récupérer les liquidités et ensuite s'inverser. Ça pourrait être assez intéressant de le faire, mais bon, pour le moment, on va patienter tranquille. Si on a quelque chose d'intéressant ici, ça peut être intéressant, mais si on n'a rien, bah on n'a rien. On a le Solana qui est descendu un petit peu plus bas. Je me suis fait SL quand même cette nuit, dommage, mais on a eu un joli petit rebond sur l'order block. Mais pour le moment, voilà, on n'a pas d'inversion de structure, on n'a rien du tout pour le Solana, donc patience. Ensuite, ici, on a le H-bar. On a enfin eu la petite mèche sous ce dernier plus bas. Je rappelle que le H-bar, on est venu récupérer ce plus bas là. Donc très bien. Et ensuite ici on est venu faire un boss. Et là on est en train de faire une petite correction tranquillement. On est venu chercher ses liquidités. Donc je pense qu'on peut descendre encore un coup plus bas. Je crois qu'on a une zone de... Ah non, on n'a pas de zone de farewell gap en daily, mais on a une zone de farewell gap ici en 12 heures. Ça peut être assez intéressant de tenter un long vers la zone des 4 centimes, 5 centimes. On verra. Non, bah plutôt 0,048. Ça pourrait être intéressant, mais bon, avant, je sais pas. Ensuite, masque, comme je vous l'ai dit, hein, énorme potentiel si on se réfère à la charte de Amazon. Donc, affaire à suivre, ça peut être assez intéressant, je pense. Et on va finir par le fil. Vous en avez parlé pendant mon live. Vous avez dit, ouais, il y a une inversion de structure. Oui, il y avait bel et bien une inversion de structure. Je vais vous montrer ça. En gros, fil très intéressant aussi. On avait Cos et Boss ici. On a fait une jolie petite correction. On est venu, vous voyez ici, rechercher. Alors, attendez. L'order block ici en 12 heures. On a fait un joli petit rebond. Et ben finalement, ouais, super petit rebond. Et je pense qu'on va pouvoir pousser un petit peu plus haut. On a, à mon avis, un petit boss qui s'est formé. Ouais, on a clairement un petit boss qui s'est formé. Donc par rapport à ce sommet-là ou ce sommet-là. Petit boss, peut-être une petite correction. Et ensuite, je pense que le fil peut pousser un petit peu plus haut. Et potentiellement venir récupérer. Vous voyez que là, on a laissé des liquidités, des liquidités, des liquidités. Je pense qu'on peut même venir récupérer jusqu'à ce sommet-là. Et potentiellement après redescendre plus bas. Je rappelle que le fil pour moi n'est pas encore assez bullish. On a laissé plein de plus bas ici. Donc ça viendra être récupéré à mon avis avant le prochain bull run. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'est tout ce que j'avais à dire. J'avais beaucoup de choses à vous dire. On va juste repasser un petit coup sur le BTC pour voir. Bon, pour le moment, on verra. Je pense que... Franchement, là, 50-50. Est-ce que le top a été posé? Oui ou non? Je ne pourrais pas vous dire pour le moment. La charte ici n'est pas clean, on est juste venu récupérer des liquidités, donc à voir, est-ce qu'on va pas en train de piéger les gens qui sont en train de shorter trop tôt et qu'on viendra les rect plus tard et ensuite on redescendra. On verra. Et puis le TRB qui continue à pump, mais c'est une dinguerie. Hein. Là je suis allé à 640, c'est un truc de fou furieux. Donc, et encore une fois, dans une heure, je vais encore gagner 300 balles gratos. Donc vraiment, je vais hold tranquillement, on va hold ce petit long et puis on va attendre qu'il y a des gens qui se fassent SL, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable soirée, c'était un plaisir, il y a les liens du concours en description. Et puis, bonne soirée, c'était Crypto Millions, ciao.